Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo Vendre son art. Nous allons aujourd'hui aborder le sujet de comment rédiger un CV artistique, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients, comment en réaliser et surtout on va vous donner des exemples gratuits dans la vidéo. Tout d'abord je vais vous présenter la plateforme Vendre son art comme à notre habitude. Alors moi je suis Cyril, conseiller pour les artistes. Vraiment on est une plateforme où on accompagne, on donne des conseils pour vendre votre art en ligne et aussi par des vidéos et de l'accompagnement par artiste, par email et par téléphone. Donc, qu'est-ce que vendre son art? Donc, c'est vraiment une plateforme en ligne où vous allez pouvoir retrouver tous les outils, tout ce qui est nécessaire pour les artistes afin de développer votre côté entrepreneurial, votre marketing, votre mindset, etc., etc. Si on devait résumer vraiment la plateforme par une seule phrase, c'est celle que vous voyez à l'écran. Vous avez le talent et la passion et nous avons les outils pour vous développer. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme vendresonart.com pour découvrir vraiment tous nos avantages et découvrir nos conseils, nos vidéos et nos webinars gratuitement. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, donc sur comment rédiger un CV artistique, ça va vraiment être de comprendre les enjeux de votre CV, les informations à mettre en avant et surtout découvrir des exemples gratuits que vous pouvez reprendre pour pouvoir personnaliser à votre guise et les envoyer à des galeries, à des médias, à un peu qui vous voulez dans vos contacts justement pour montrer votre cheminement artistique. Alors, tout d'abord, on va commencer la présentation sur pourquoi un CV artistique. Alors, en tant qu'artiste, votre CV, c'est vraiment un dossier complet de toutes vos réalisations. Donc, en plus de toutes vos expositions, vos récompenses, vos résidences et formations, votre CV, c'est vraiment le moyen le plus professionnel pour que n'importe qui dans le monde de l'art puisse avoir une idée de votre trajectoire de carrière. Et ça peut être aussi le facteur décisif lorsqu'une galerie décide de vous offrir une exposition ou, par exemple, lorsqu'un collectionneur envisage d'acquérir votre travail. Donc les CV artistiques, ils suivent un processus relativement stéréotypé, mais il peut y avoir quelques variations selon vos implications extra-artistiques, comme par exemple les cours en milieu universitaire, les associations, votre site internet, vos réseaux, etc. En termes simples et pour résumer, vraiment tous les CV d'artistes, ils n'auront pas exactement la même apparence. Et encore heureux, ça va vous permettre de personnaliser ou de démarquer de la concurrence et des autres artistes si par exemple il y a un concours pour une exposition dans une galerie. Il est également important de noter que votre CV d'artiste n'est pas un CV standard et n'a pas besoin de tenir sur une ou deux pages. Alors de manière générale, nous, ce qu'on conseille aux artistes que nous formons, c'est que plus votre carrière d'artiste est longue, plus votre CV sera long. Donc cela étant dit, même si tout votre CV d'artiste tient sur une seule page, ce n'est pas grave. Tout le monde doit bien commencer quelque part. Donc on vous a préparé un petit guide vraiment étape par étape pour rédiger un CV d'artiste. C'est présent en vidéo, mais vous pouvez voir aussi notre article directement sur la plateforme. On va passer maintenant à un exemple de plan standard. Donc on vous a mis un exemple en anglais directement d'un CV que vous pouvez retrouver sur notre diaporama. Donc c'est vraiment très simple. Voilà, ça c'est un schéma, on va dire, général que nous proposons à nos artistes. Bien évidemment, il vous est possible de modifier, changer et revoir votre ligne directrice comme bon vous semble pour votre CV artistique. Alors par où commencer? Commencez par écrire des sous-titres, puis remplissez-les. Donc déjà, c'est essayer de vous souvenir de tout ce qui s'appliquerait à chaque sous-titre. Triez toujours la liste de chaque sous-titre dans l'ordre chronologique inverse, de sorte que la date la plus récente apparaisse en haut. Donc par exemple, ça va être nom, prénom, vie et travail où, la ville, votre parcours scolaire artistique, exposition personnelle, exposition collective. Ça peut être aussi des résidences, des prix, des subventions, des collections notables ou encore la presse et les bibliographies. Alors maintenant, il faut approfondir ce qu'il faut inclure dans chaque section de votre CV d'artiste. Alors il faut toujours commencer par votre nom complet, l'année et la ville, l'état, le pays dans lequel vous êtes né, suivi de l'endroit où vous êtes actuellement basé. Indiquez votre formation en haut du CV et ensuite vous pouvez dresser la liste de vos diplômes en commençant par le diplôme le plus récemment obtenu et en fonction de préférences de design, indiquez soit la plage des années où vous avez fréquenté la dite école, soit uniquement l'année d'obtention de votre diplôme. Indiquez uniquement aussi vos écoles secondaires et supérieures. Et si vous n'avez pas d'éducation artistique formelle, vous pouvez toujours indiquer votre ou vos écoles et les années de fréquentation. Ensuite, vous pouvez lister toutes vos expositions individuelles et collectives. Alors, les expositions, elles devraient idéalement être divisées en sous-titres, solo
et les expositions que vous avez pu faire en groupe. Cependant, si vous n'avez qu'une ou deux expositions personnelles, vous pouvez lister toutes vos expositions ensemble et désigner l'exposition personnelle en écrivant après la ligne d'exposition. Si vous choisissez de combiner des expositions individuelles et de groupe, alors vous pouvez écrire exposition sélectionnée et une belle touche, mais un choix personnel. Donc on vous a mis un petit exemple, par exemple, de ce que vous pouvez mettre sur votre CV artistique. Donc ça serait par exemple tout d'abord l'année, le titre de l'exposition, en italique généralement, le nom du lieu et bien évidemment l'emplacement du lieu. Alors surtout, attention, le titre de l'exposition doit toujours figurer en premier pour vraiment savoir de quoi on parle. Ensuite, il vous faut dresser la liste des résidences, prix ou subventions que vous avez reçues. Alors, les catégories de résidence, prix et subventions peuvent être répertoriées dans n'importe quel ordre ou même combinées. Mais les dates doivent toujours être répertoriées dans l'ordre chronologique inverse. Les seuls détails qui doivent être inclus, alors sont généralement, nous, c'est ce qu'on donne aux artistes qu'on forme ou même qu'on aide pour faire leur CV d'artiste. Ça serait l'année, le nom, les jurés importants et le lieu. Ça peut être aussi l'année, le nom de résidence, le lieu. Vous avez vraiment plusieurs cheminements possibles, à vous de choisir celui qui vous convient le mieux et le plus simple et le plus efficient pour vous. Ensuite, il faut ajouter toutes les collections notables dans lesquelles votre travail appartient. Alors, les collections notables elles doivent inclure toutes les collections de musées, les collections d'entreprises ou les grandes collections de privés qui ont acquis votre art. Donc, cela peut être également répertorié comme collection permanente ou alors collection publique si la liste ne concerne que les collections muséales ou institutionnelles. Les collections, elles doivent être placées par ordre alphabétique et elles peuvent également être répertoriées en dernier dans certains CV d'artistes. Donc généralement après la bibliographie si vous le souhaitez. Pensez à inclure une section presse et bibliographie à la fin de votre CV artistique. Alors c'est souvent négligé sur la plupart des artistes, mais c'est très important, surtout quand vous postulez à une galerie ou vraiment à une exposition ouverte à plusieurs artistes. Donc c'est probablement la section la plus contestée du CV de l'artiste en termes de formatage. Avec l'essor des publications uniquement en ligne, la bibliographie a dans certains cas été complètement remplacée par des listes d'hyperliens. Alors qu'est-ce qu'un hyperlien? C'est vraiment quand vous allez mettre l'adresse d'un site externe sur lequel le lecteur va pouvoir cliquer et donc voir une parution ou alors une collection ou tout autre élément de votre art. Cependant, il y a vraiment d'autres artistes qui peuvent lister leur catalogue et leur monographie séparément des périodiques ou des articles pour rendre leur bibliographie plus digeste. Alors, quelle que soit la façon dont vous choisissez de lister votre presse, c'est vous qui décidez en dernier ressort. Mais alors nous, on va vous recommander un format qui est notre format à nous. On ne dit pas que c'est le bon, on ne dit pas que c'est le mauvais, mais vous pouvez l'utiliser. Ça sera amplement suffisant. Ça serait commencer par le nom de l'auteur, le prénom, le titre de l'article, entre guillemets, le titre de la publication en italique, l'éditeur, s'il y en a un, la date de publication et les pages. Si l'entrée est plus longue qu'une ligne, la deuxième ligne peut être en retrait, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc là, on vous a vraiment donné un exemple de plan standard. Vous pouvez le modifier à votre guise et vraiment comme bon vous semble. C'est pour ça qu'on vous a montré quelques exemples. Alors, on va vous mettre les liens des exemples gratuits directement dans la description de cette vidéo si vous voulez aller les voir. Mais là, par exemple, on vous a mis un exemple que vous pouvez retrouver sur Internet, que vous pouvez modifier selon vos collections, enfin selon vos informations, votre art, etc. Et comme vous pouvez le voir, ça se découpe avec une partie à droite, avec votre profil, vos formations, l'expérience professionnelle. Et à gauche, c'est vraiment la partie, on va dire, un petit peu plus design, avec une photo de vous, vos renseignements, les compétences, les récompenses que vous avez pu avoir selon la date, la ville et les prix obtenus, et les langues parlées si besoin. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous rendre sur notre plateforme en ligne pour artistes vendre son art. On va sortir de nombreux articles et conseils vraiment pour développer votre carrière artistique et vendre votre art en ligne. Il y aura aussi des vidéos et des webinars. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet. On a aussi des formations et aussi à vous abonner à notre page YouTube parce qu'on va sortir plein de vidéos et d'interviews d'artistes prochainement qui pourront sûrement vous intéresser. Merci à tous.